Faire quoi? On va prendre le focus de la semaine. Alors, le focus de la semaine aujourd'hui est résumé dans cette petite vidéo que je vous invite à regarder. Decimos no al racismo. No to racism. Nee tegen racisme. Non au racisme. No al racismo. No to racism. Non au racisme. C'est donc ce spot vidéo qui a été produit par les équipes de l'UEFA, l'Union européenne de football association, et donc dans l'optique justement de mettre fin à un fléau qui devient de plus en plus récurrent dans le monde du football. Et on le sait d'ailleurs, on a vécu le week-end dernier une autre scène très rocambolesque de racisme justement, dont l'Italie seule a le secret. Et il s'agit bien évidemment de l'attaquant Romelu Lukaku, belge, mais d'origine congolaise, qui a donc été transféré cette saison du côté de l'Inter de Milan. Il a subi des cris racistes de ses propres supporters, les ultras justement des Nerazzurri, l'équipe de l'Inter de Milan. Eh bien, pour en parler, peut-être avant de revenir sur le sujet sur ce plateau, on va d'abord foncer du côté de l'Italie. Il est déjà connecté dans la ville de Lecco, c'est dans le nord de l'Italie. Il s'appelle Raymond Omboga. Il faut rappeler qu'il est c'est un sport manager également. Il est spécialisé dans le kid management, l'escort management et le Jesse Advertising. Et il évoque justement la question avec nous en tant que Camerounais, en tant qu'Africain résident en Italie, mais également en tant que manager du sport. Alors, bonjour Raymond, comment se porte l'Italie aujourd'hui? On sait d'ailleurs que vendredi dernier, l'Italie a connu, ou jeudi dernier, l'Italie a connu un nouveau gouvernement. Comment ça se passe là-bas, de ce côté-là? Bon, bah écoutez, l'Italie se porte super bien. Et en parlant de super bien, je vous dis super bien parce que l'actuel gouvernement qui a été installé hier est un gouvernement vraiment de gauche qui est favorable à ce que l'être humain soit mis au centre de l'attention en ce qui concerne enfin l'immigration et l'intégration des étrangers en Italie. Voilà, je me porte bien. Alors Raymond, on le disait en introduction justement de cette séquence focus, on parlait du cas Lukaku. Dis-moi, toi en tant qu'Africain vivant en Italie, quelle est l'opinion que tu te fais justement de ce phénomène qui s'aggrave et surtout de ce côté-là, du côté de l'Italie? Bien, avant toute chose, je tiens à rappeler que pour moi, le racisme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une parole qui a été créée juste pour apaiser les humeurs, apaiser les cœurs, parce que ce sont des gestes qui blessent vraiment, qui auraient pu amener des personnes à des grandes émeutes. Voilà, racisme, c'est un terme qui est tout doux, qui essaie de définir en disant que les personnes qui le font sont atteintes d'une certaine maladie, d'une certaine pathologie ou quoi que ce soit. Les clubs comme l'Inter sont des clubs mythiques et les supporters ont un certain attachement avec des joueurs de ces clubs-là. Et Lukaku étant déjà noir, il faut déjà noter que dans ce pays, le noir est en quelque sorte pris comme un sous-homme, c'est-à-dire que en premier lieu, on va prendre le blanc. Aussi est-il dit que le noir, l'Africain noir est mis au deuxième plan que l'Africain blanc. Lukaku, bien qu'il ait un grand talent, a été autre que le thème raciste, a été jalousé, parce que quand tu arrives, tu es noir, tu es talentueux et tu prends la place
d'un footballeur du calibre de Mauro Icardi, il est normal que ne serait-ce que 2 courves au niveau des gradins vont te huer, vont te lancer des pots de banane, disons que c'était là un geste de jalousie, autre qu'un geste de racisme. Alors, Raymond, moi, la question que j'aimerais me poser, on sait que le phénomène est criard du côté de l'Italie. On voit comment ça évolue, mais on a l'impression que les managers du sport en Italie ne font pas grand-chose. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce phénomène est banalisé par les managers de clubs simplement parce que le football, c'est un business. Donne un peu de colère à un gars talentueux, il te fait des merveilles sur le terrain. Voilà, mais c'est pas. Et après, il y a des managers qui font de tout, qui pèsent de tout leur poids pour combattre ce phénomène-là. Déjà à l'intérieur du club. Pour un footballeur professionnel, il suffit juste que tes coéquipiers soient avec toi et tu donnes du bon jeu. Après, les coéquipiers, petit à petit, on va gangréner au niveau des supporters. Et puis quand tu fais des beaux matchs, c'est fini. Tu es pris à cœur par des supporters. Et quand tu es pris à cœur par des supporters, ce sont des thèmes qui sont facilement balayés du revers de la main. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on s'oublie. On oublie qu'on a posé un acte raciste et on se retrouve en train de jubiler un but de ce footballeur africain-là. Voilà. Les managers font fi simplement parce que c'est un jeu. C'est un jeu managérial, c'est un jeu qui permet à ce que le joueur ait plus de niaque, plus de grind, afin de pouvoir tout donner sur le terrain. Vous avez des exemples de Mario Balotelli, vous avez l'exemple de Samuel Eto'o, il y a plusieurs personnes qui ont vécu cela et qui, à partir de cette division psychologique-là, s'est donné à fond et a fait des super grands matchs. Voilà. Alors, Raymond, quelles pourraient, selon toi, être les solutions justement à préconiser pour mettre fin à ce phénomène du côté de l'Italie? Écoutez, je ne vais pas vous cacher, hein, nous avons été tous victimes d'une manière ou d'une autre d'un acte raciste. Je vous parlerai de personnes que quand vous marchez dans la rue, qui traversent carrément la rue parce qu'ils ne veulent pas vous rencontrer. Il y a plein de actes racistes comme ça que je dirais, j'appellerais actes d'immaturité ou actes de personnes qui n'ont rien compris de la vie. Et maintenant, en tant que manager du sport, je dirais aussi que c'est un phénomène qui va jamais finir. On doit faire avec, c'est comme le palu. On va faire avec. On va juste essayer de manager, d'apporter des modifications plus modernes. Voilà, je prends le cas du Cameroun qui a vraiment et réellement besoin du préparateur psychologique parce que c'est à ce niveau-là qu'un préparateur psychologique joue son plein rôle. Faire comprendre à un joueur qui écoute là où tu vas, voilà comment ça se passe, ou suivre à l'intérieur même du club. Parce que vous savez, tous ces grands joueurs africains qui arrivent en Europe ont chacun un préparateur psychologique. Parce que si tu n'as pas un préparateur psychologique et que tu te trouves dans un stade où tu as plus de 20 000 personnes qui te huent, tu risques d'en prendre un coup et gâter ta carrière. Voilà. Pour la suite, je pense que c'est un phénomène qui va jamais s'arrêter, du moins tant que les Noirs sont considérés ce qu'ils sont. Merci. Alors, merci beaucoup Raymond Mboga. Je rappelle que tu es donc un sport manager spécialisé dans le kit management et tu es également un véritable contre-exemple de ceux qui pensent que le racisme doit perdurer. Pourquoi? Eh bien parce que tu es marié avec une jolie Italienne. Elle s'appelle Chiara et je lui adresse toutes mes salutations au nom de l'équipe de Sport Business Africa. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait?
J'aurais aimé qu'on dise peut-être un mot, puisqu'on parlait tout à l'heure de préparateur psychologique. Je sais que tu représentes un grand préparateur psychologique, l'un des très rares d'ailleurs à avoir un diplôme UEFA en la matière pour justement suivre. Il travaille avec la Fédération anglaise de football. Il s'appelle Ali Sangou, qu'on aura très très bientôt dans cette émission, probablement même dès la semaine prochaine, pour évoquer des sujets d'actualité relatifs au sport business. Alors, un mot. Je suis totalement d'accord avec Raymond Mboga, qui nous disait le racisme ne va pas finir parce qu'il est culturel. Vous comprenez? Il ne va pas finir. Et il a dit quelque chose de primordial, de fondamental. Un footballeur doit avoir un préparateur.